Mesdames, Messieurs, ici présents au Silmo, bonjour. Mesdames, Messieurs, les aquinotes qui êtes en direct derrière votre ordinateur, bonjour. Voici une des émissions les plus attendues parmi les débats que nous organisons sur ce studio Acuité TV. L'éventuelle reconnaissance de l'optométrie, ou qui va s'occuper de la santé visuelle des Français dans les années à venir. Ce sujet très controversé fait débat. Pour preuve, le nombre exceptionnel d'invités présents sur ce plateau. Donc nous avons une représentation de toute la filière. Je vais démarrer par le docteur Jean-Bernard Rochier, à ma gauche, président du SNOF, Syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour. Oui, bonjour. Laurent Milstein, président du SNAO, Syndicat national autonome des orthoptistes. Ravi de vous accueillir parmi nous. Christian Roméas, du SINOP, Syndicat des opticiens sous enseigne. Bienvenue. Elie Abou, député UMP de l'Hérault. Merci beaucoup, Monsieur Abou, d'avoir fait le déplacement depuis Béziers, où vous devez être cet après-midi pour célébrer un mariage. Donc, merci d'être parmi nous. Jean-François Marinacci, président du Jeune Syndicat national des optométristes. Bonjour. Pierre-Henri Saunier, président de l'UDO. Bonjour. Philippe Verplatz de l'AOF, Association des optométristes de France. Bienvenue. L'AFNOF, un des syndicats d'opticiens, n'a pas souhaité participer à aucun de nos débats d'ailleurs. Monsieur Abou, je vais démarrer par vous, puisque si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous ou à cause de vous. Vous avez déposé en juillet dernier une proposition de loi sur la reconnaissance de l'optométrie. Au motif, je vous cite, « L'optométrie constitue une réponse simple, logique et adaptée à la pénurie d'ophtalmologistes en France. » Pourquoi avoir déposé cette proposition? Merci d'abord de m'avoir invité à ce débat. Avant de commencer et d'exposer rapidement pourquoi cette proposition de loi, je tiens à dire à mes collègues d'abord puis à l'Assemblée que je ne suis pas dans une logique d'opposition. Je ne suis pas en train d'opposer telle profession à une autre profession, mais plutôt aller, je pense, dans le bon sens. De quoi s'agit-il? Nous avons aujourd'hui en France, je dirais malheureusement, docteur Rochier, mon cher collègue, malheureusement, une démographie médicale qui est extrêmement compliquée. On était, je pense qu'en France, il y a entre 5000 et 5300 ophtalmos. En 2020, les prévisions, et je le regrette, on sera entre 2008 et 3000. Et nous avons, ce n'est pas du tout un effet de démagogie que je le dis, on le sait, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau de la pratique, au quotidien, les meilleurs ophtalmos en Europe, voire au monde. Donc nous avons une démographie médicale extrêmement compliquée. Nous avons, là je dirais heureusement, un vieillissement de la population qui est de plus en plus croissant. Et nous avons une demande de plus en plus croissante, avec un maillage territorial qui est extrêmement compliqué. Il y a des délais d'attente qui varient d'une région à l'autre, mais qui sont de l'ordre de 3, voire parfois 6 ou 9 mois. À côté de ces données, il y a de l'autre côté des professionnels, opticiens, orthoptistes, qui ont souhaité faire une démarche universitaire supplémentaire pour avoir ce qu'on appelle le master de l'optique. Donc, ce que je dis, pourquoi ne pas reconnaître effectivement cette formation et laisser ces professionnels travailler en synergie avec les ophtalmos et avec leurs collègues. Voilà, donc pour moi, il s'agit de mutualiser les moyens, d'additionner le savoir-faire entre les uns et les autres, de créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'appelle, comme au Canada, la maison ou les maisons de la santé visuelle, qui vont dépendre des ARS,
avec l'implication de l'État, l'implication des collectivités territoriales, bien sûr le savoir-faire, le pilote, le chef pilote qui reste l'ophtalmo, et des auxiliaires de santé à côté qui sont là pour le patient. Donc pour finir, parce que je ne veux pas, après on va déclencher le débat, je ne sais pas si, vous savez, je porte des verres pour faire une métaphore, je porte des verres progressifs, je ne sais pas si ma vision de près est claire, mais je peux vous assurer que ma vision de loin est très limpide à ce niveau. Bien. Merci de cette métaphore, Eliabou. Docteur Rottier, quelques jours après la proposition de M. Eliabou, le SNOF dénonçait l'abandon solennel de cette proposition de loi. Les deux syndicats d'orthoptistes, la FNOF et le SINOP, étaient signataires de cette demande. Pourquoi avoir demandé l'abandon de cette proposition ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir réunis, parce que c'est très important pour nous de discuter. Je voudrais remercier Monsieur le député Abou pour avoir proposé cette loi, paradoxalement, parce que ça fait parler de la filière visuelle. Vous savez que nous sommes devant un problème énorme. Nous avons baissé notre nombre d'ophtalmos de 5500 à 3500, et en fait, en équivalent temps travaillé avec les nouvelles habitudes de travail des jeunes ophtalmologistes, on sera plutôt vers 2500 équivalents temps plein. Donc on va avoir un problème très important pour gérer la santé oculaire des Français. Vous savez aussi qu'on s'occupe de ce problème depuis des années, et donc on a une petite idée personnelle et qu'on essaye de faire partager aux deux autres acteurs de la filière que sont les orthoptistes et les opticiens, à savoir, nous souhaitons déléguer aux acteurs qui existent un certain nombre de nos actes, un certain nombre de nos compétences pour mieux prendre en charge la santé oculaire des Français. Ce que perçoit peut-être pas tout à fait mon collègue, le député Abou, c'est que c'est pas si facile que ça de transférer la réfraction. Qu'est-ce que ça veut dire transférer la réfraction? Ça veut dire qu'il y a à peu près 7 millions de consultations de réfraction en France sur les 34 millions d'actes que nous gérons. Entre parenthèses, ces actes de réfraction ne vont pas avoir tendance à augmenter. Au revanche, ce sont les actes de pathologie qui augmentent. Comme vous le savez, par exemple, la DMLA nous prend de plus en plus de temps. Il y a 10 ans, nous avions une seule consultation pour une personne atteinte de DMLA. Maintenant, dans les formes humides, nous allons jusqu'à 24 contacts par an. Donc on voit que c'est la pathologie et les possibilités thérapeutiques qui nous prennent de plus en plus de temps. Ceci pour dire que nous cherchons donc des collaborateurs qui puissent prendre en charge, qui puissent nous aider à prendre en charge ces pathologies. Je reviens sur le problème de la réfraction. Je disais qu'il y a 7 millions de personnes qui ont besoin ou qui croient avoir besoin de lunettes par an. Quand nous les voyons, nous dépistons dans ces 7 millions 2 millions de personnes qui en fait n'avaient pas un vrai besoin de lunettes, qui avaient une pathologie. Donc ça, c'est notre rôle d'ophtalmologiste. Quelle que soit la personne que vous allez mettre en avant, qui fera le gatekeeper, après une demande de lunettes, cette personne-là doit être formée pour dépister ces 2 millions de pathologies. On sait que dans les pays anglo-saxons, il y a un métier qui s'est développé, c'est celui d'optométriste. Ces optométristes sont formés en 5 ans. Ces optométristes, dans les pays anglo-saxons, ont une vraie formation clinique que n'ont pas nos optométristes français. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour prendre en compte cette démarche d'un certain groupe professionnel vers l'amélioration de leurs connaissances. Mais il faut absolument que si ces professionnels veulent jouer sur le terrain de la santé visuelle, qu'ils aient un cursus en service d'ophtalmologie, mais un cursus pas de 3 mois. Il faut qu'ils passent 3 ans dans les services d'ophtalmologie pour être opérationnels. On y reviendra un peu plus tard justement sur le cursus. Anne-Sophie, qui participe à l'animation de ce débat avec moi. Anne-Sophie, vous aviez une question à poser à M. Milstein. Oui, je voulais m'adresser aux représentants des orthoptistes sur ce plateau. Alors, la proposition de loi du député vous inclut. Alors pourquoi faites-vous front commun avec les ophtalmologistes sur ce point? Nous faisons front commun. J'y reviendrai. À mon tour de vous remercier d'avoir invité les orthoptistes sur ce plateau que je représente ici. Je pense que c'est peut-être la première fois que nous sommes tous réunis sur un plateau de télévision. Bien entendu avec les opticiens lunetiers, qui tiennent salon ici, les médecins ophtalmologistes que nous avons l'habitude de rencontrer, et bien entendu de rencontrer le député Eliabou, à qui je vais pouvoir présenter la profession d'orthoptiste peut-être un petit peu plus pleinement qu'il ne la connaît déjà, et à qui j'avais adressé une lettre
en plus du communiqué de presse que nous avions signé avec le docteur Rottier, l'autre syndicat d'orthoptistes et certains syndicats d'opticiens, et à qui je demandais et je m'étonnais auprès de lui de vouloir créer une 4e profession qui n'amènerait rien. Alors peut-être, vous allez me démentir, mais qui n'amènerait rien dans la filière visuelle qui est actuellement sur le terrain et qui marche très très bien. Certes, le docteur Rottier a dit qu'une certaine délégation de tâches va pouvoir être envisagée et a commencé déjà, mais je ne vois pas ce que ça peut apporter de plus de vouloir créer une 4e profession. Les opticiens sont en charge de l'équipement, de la réfraction, d'une certaine partie de la réfraction. Les orthoptistes sont en charge de tester et réadapter la fonction visuelle. Donc tout ce qui est fonction visuelle et fonction oculaire est déjà pris sur le terrain. Je pense que ça rajouterait du flou dans l'esprit déjà des professionnels qui ne s'y retrouvent pas toujours, et en plus dans l'esprit du public. Les orthoptistes sont là pour rééduquer, réadapter, s'occuper de tout ce qui est nécessaire pour la santé visuelle de leurs patients. Pour ce qui est de la santé oculaire, on laisse bien entendu les ophtalmos, c'est leur métier, ils ont 10 à 12 ans de médecine de cursus, nous ne le souhaitons pas. Pour ce qui est de l'adaptation, si des compétences complémentaires ou supplémentaires doivent être données, je pense que les 3 acteurs du terrain sont actuellement suffisants. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Roméas. Vous êtes opposé à cette proposition, pour quelle raison ? Alors déjà bonjour et merci de m'avoir invité. Le fait que le SINOP soit opposé à cette proposition, je vais refaire un petit retour en arrière. Lorsqu'il y a eu le communiqué de presse du SNOF, nous n'en étions pas co-signataires, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. Mais ça, c'est pour des problèmes techniques avec Jean-Bernard Rottier. Les choses ont été un peu trop vite et on n'a pas eu le temps de se contacter mutuellement. Mais nous y étions très favorables, on l'a fait savoir par la suite. On est opposé, pourquoi ? Je vais reprendre les propos du député Abou, que je suis heureux de rencontrer parce qu'on a échangé par courrier interposé, mais là on se rencontre réellement. Vous dites vous-même que votre but était de créer une addition des compétences. Moi j'ai plutôt l'impression que votre projet de loi il est en train de faire une division et non pas une addition. Je ne vois pas ce que va apporter une 4e profession. On travaille depuis quelques années, on travaille surtout depuis 2007 avec le SNAO et le SNOF pour régler le problème de délégation de tâches. Les ophtalmos, je crois, sont conscients de la situation dans laquelle est leur profession. Je pense qu'ils sont conscients qu'il faudra un jour ou l'autre augmenter cette délégation de tâches, qu'il faudra s'associer, enfin Jean-Bernard Rottier l'a dit tout à l'heure. Et cela passe, à mon sens et à notre sens au niveau du SINOP, par une formation plus poussée des opticiens, par une élévation du niveau du diplôme. Vous savez qu'on est en train de se battre aussi d'un autre côté pour rentrer dans le système LMD et pour que l'accession à la profession d'opticien passe par un niveau licence. Et je pense que c'est là l'issue. Créer une 4e profession, comme cela vient d'être dit, je vois pas ce que ça apporte si ce n'est que de diviser un peu plus. Aujourd'hui, les 3 os fonctionnent bien ensemble. On va continuer à discuter, on va continuer à dialoguer. Demain, alors... est-ce qu'on fera toute la partie réfraction ou pas ? On est absolument incapable de le dire aujourd'hui, ni les uns ni les autres. Mais je pense qu'il faut faire une très nette distinction entre la réfraction, qui est une mesure, qui est physique, et les pathologies. Laissons les pathologies aux médecins et occupons-nous de la réfraction du mieux qu'on le peut. Formons-nous, évoluons, et je crois que ça sera une collaboration des 3 professions qui donnera le meilleur résultat. Merci Monsieur Roméas. Monsieur Marinacci, vous êtes un des initiateurs peut-être, ou en tout cas favorable à cette proposition de loi. Expliquez-nous vous aussi votre position par rapport à cette proposition. Alors ma position en fait, si vous voulez, la position de notre syndicat, c'est de se positionner sur un plan européen. À l'heure actuelle, l'optométrie existe pratiquement dans tous les pays européens. Il reste, entre autres, la France où l'optométrie n'existe pas. Et on est confronté à un problème de démographie médicale. Excusez-moi. Et le Portugal, je crois. Ouais, le Portugal. Donc on est confronté en France à un problème de démographie médicale. Et en fait, le souci principal, c'est le rural en France. Puisqu'en fait, c'est vraiment dans le rural où on va avoir vraiment un manque d'ophtalmologistes. Donc, la prise en charge des besoins optiques, puisqu'en fait cette proposition de loi, elle se situe principalement sur les besoins optiques, c'est-à-dire sur la prescription de lunettes et la prescription de lentilles. Donc en fait,
Le but, c'est de pouvoir apporter donc à ces personnes qui ont ces besoins en optique une solution adaptée. Donc l'optométriste en France formé à Bac+5, je rappelle que c'est quand même un master de sciences de la vision qui est quand même un diplôme d'État reconnu par l'Éducation nationale avec habilitation du ministère de la Santé. Même si à l'heure actuelle la formation de santé n'existe plus depuis 2004, mais il faut quand même savoir que, à l'origine, cette formation a été mise en place. Je pense qu'on reviendra sur cette notion de formation parce que tout le monde l'a abordé jusque maintenant, donc je pense que c'est au cœur du débat également. Tout à fait, c'est tout à fait le cœur du débat. Donc, mais c'est pour montrer en fait que les optométristes français sont aussi qualifiés que nos homologues européens pour prendre en charge la prescription de lunettes, la prescription de lentilles. Donc en fait, l'approche était à ce niveau-là. Maintenant, on s'est positionné sur une profession complémentaire, mais ça reste quand même une évolution de la profession d'opticien au niveau master et de la profession. On avait positionné la profession d'orthoptiste. A priori, nos collègues orthoptistes n'en veulent pas, mais c'était le but d'amener à un diplôme qui soit reconnu dans le reste de l'Europe, en fait. Et d'ailleurs, concernant votre position, c'est mettons-nous au niveau de l'Europe et attention dans les années à venir au milieu rural, à l'heure actuelle, parce qu'il va y avoir une paupérisation au niveau des médecins. À l'heure actuelle, si on veut vraiment, proposer une solution en France pour prendre en charge ces besoins visuels, on ne peut pas ignorer le système européen, puisqu'on fonctionne quand même en Europe et dans les autres pays européens. Si on veut une communication non plus les us et coutumes de chaque pays. Tout à fait. Bon. Monsieur, on va finir le tour juste un mot. En Allemagne, par exemple, en Suisse, en Belgique, il n'y a pas d'optométrie. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, le transfert a été fait sur des opticiens à 5 ans d'études. D'accord ? Voilà, qui ne sont pas optométristes. L'optométrie n'est pas reconnue en tant que telle en Allemagne. Donc on voit qu'on peut faire des systèmes, si on veut regarder un peu ce qui se passe autour de nous, on peut faire des systèmes qui marchent sans introduire une quatrième profession. Merci. Monsieur Saulnier, vous militez pour la reconnaissance de l'optométrie. Vous étiez favorable il y a quelques années pour le remboursement au premier euro des complémentaires santé sans passer par la case ophtalmologiste. Ce projet et cette proposition de M. Eliabou va-t-elle assez loin, selon vous, dans les prérogatives de l'opticien optométriste ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir conviés et surtout d'avoir la chance de nous réunir, filière visuelle, sur ce plateau, car on a parfois beaucoup de difficultés. Moi, je dirais la proposition de M. Eliabou est évidemment, à nos yeux, une excellente initiative. Elle s'inscrit dans des évolutions professionnelles, comme vous l'avez souligné, que nous défendons depuis longtemps et qui ont été récemment réaffirmées dans notre projet politique largement diffusé. Cela étant, il faut rester lucide qu'il s'agit d'une proposition de loi. Est-ce qu'elle va immédiatement aboutir ? Mais en tout cas, c'est un premier pas, je dis bien un premier pas et important, vers une évolution positive pour laquelle nous sommes totalement engagés. Et nous devons à cet égard remercier M. Abou. En ce qui nous concerne, nous souhaitons plutôt l'appellation opticien optométriste, car nous pensons que le diplôme d'opticien doit rester la base nécessaire pour suivre les formations qui permettront ces évolutions. Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables, comme nous l'avons toujours dit, à la création d'une quatrième profession telle qui ne serait pas viable économiquement. Et puis, elle se justifie pas. Je peux pas finir cette réponse sans préciser et rappeler haut et fort 2 points essentiels. Il ne s'agit pas de rechercher l'affrontement, mais de donner l'occasion à la filière visuelle et donc à notre profession de pouvoir évoluer en parfaite complémentarité avec les ophtalmologistes. Là, on rejoint certains de nos confrères. Même si sur ce sujet, le dialogue est parfois difficile. Et puis je dois affirmer une chose ici avec une certaine conviction. De notre côté, et au-delà de l'indispensable évolution de notre formation, nous aurons, nous les opticiens, et bientôt j'espère les opticiens optométristes, à revoir un certain nombre de nos pratiques professionnelles et commerciales afin d'être crédibles pour cet enjeu majeur de santé publique. Merci de votre précision et de votre position.
Monsieur Verpletz, vous êtes un fervent défenseur de l'optométrie depuis de nombreuses années. Si j'ai bien compris, vous êtes, par rapport à la position de Monsieur Eliabou, vous n'étiez pas tout à fait favorable. Vous nous aviez déclaré, on avait noté dans une news d'Acuité à la suite de la proposition que vous n'étiez pas tout à fait favorable parce qu'elle n'allait pas assez loin. Voilà, tout d'abord, merci de m'avoir invité et je suis heureux de rencontrer d'autres partenaires de la filière visuelle. Sur l'ensemble, il est clair que l'AOF ne peut qu'abonder sur cette proposition de projet de loi parce qu'elle va dans le bon sens. Je remarque, après avoir entendu les amis autour de la table, qu'il y a des choses très intéressantes. Entre autres, le docteur Jean-Bernard Rottier citait la nécessaire formation dans un cursus universitaire en milieu hospitalier. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que l'AOF avait obtenu il y a bientôt une décennie en partenariat avec l'université Paris-Sud qui comprend le Kremlin-Bicêtre. Donc nous avions obtenu cette mise en place d'un partenariat et il est vrai que nous souhaitons que la formation passe par les cursus universitaires du milieu médical. Ça, c'est un fait. Donc nous sommes tout à fait favorables à cette démarche d'évolution. Maintenant, le deuxième point que je tiendrai à souligner ce jour, c'est que j'entends dire on n'a pas besoin d'une quatrième profession. Là, je ne peux pas être d'accord parce qu'une évolution, elle passe forcément par une multiplication et par des divisions. Je réponds à notre ami du syndicat des orthoptistes. Si des opticiens font le choix d'être des opticiens lunetiers et de vendre des lunettes, c'est tout à fait honorable, respectable, mais c'est leur choix, ils sont libres de leur choix. Si d'autres opticiens veulent parfaire leur formation et obtenir des droits et des devoirs supplémentaires, je pense que c'est dans la logique de l'évolution normale des professions. Bon, la filière visuelle, pourquoi la limiter à 3 professions? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Que des orthoptistes décident de se spécialiser au niveau de l'optométrie et que demain il y ait des orthoptistes optométrie, je suis complètement favorable. Bon, et je pense que avant tout, si vous voulez, profession. Une 5e. Mais je pense que comme toute filière, il est intéressant d'abord de dialoguer. Nous sommes des gens de bonne composition et je pense qu'on ne pourra faire avancer les choses qu'à partir du moment où il y aura une volonté commune et surtout de faire avancer le dialogue. Alors, merci beaucoup de votre position à tous. Je vais poser une question à Monsieur Abou, qui justement prend le micro, qui avait anticipé. Monsieur Abou, on l'a entendu, avez-vous voulu créer réellement une 4e profession? C'est absolument pas l'esprit de cette proposition de loi. Juste pour un peu d'humour quand même, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est que à droite, on est contre ma proposition de loi et à gauche, on est pour. Donc je ne sais pas si vous avez fait exprès. Hein, vous auriez pu inverser quand même pour un député UMP. Soyons plus sérieux. Soyons plus sérieux. Je pense honnêtement que il y a une filière, il y a des ophtalmos qui font de la chirurgie, qui font de la préventologie, qui font des soins. À côté, et je pense que vous avez trouvé un lien intelligent, il y a des orthoptistes qui font de la rééducation, de la réadaptation, qui sont au quotidien avec ces patients en lien avec les ophtalmos. Le troisième pilier, c'est qu'il y a des professionnels, des opticiens ou autres, qui ont souhaité aller, bien sûr, il y a les opticiens, c'est clair, mais qui ont souhaité aller plus loin au niveau de leur formation et dire, on peut peut-être aider, on peut soulager dans cette filière au niveau de la réfraction. Voilà la réalité. Donc, soins, rééducation, réfraction. À côté de ça, je pense que je pose des limites quand même. Il ne s'agit pas, parce que je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit, il ne s'agit pas que les optométristes remplacent les ophtalmos. Qu'est-ce que je dis dans ma proposition de loi? Je dis tout simplement, il faut exclure les jeunes de moins de 16 ans, parce qu'il y a des choses complexes, compliquées, et il faut laisser les professionnels agir. 2, il faut exclure des pathologies chroniques avec une évolution latente de telle ou telle rétinopathie. Je pense qu'il faut laisser les professionnels faire. 3, après une consultation initiale chez quelqu'un qui n'a pas une pathologie sous-jacente évolutive, après une consultation initiale avec un ophtalmo,
Et au cours des années, si effectivement l'optométriste, l'opticien optométriste, l'orthoptiste optométriste, c'est là où je dis qu'il n'y a pas une quatrième profession, peut soulager le travail de l'ophtalmo, peut permettre à tel ou tel patient d'accéder plus facilement, effectivement, aux soins, en parfaite harmonie avec les ophtalmos, pourquoi pas? Et puis je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai l'expérience des réseaux, en tant que professionnel de la santé, des réseaux diabète. J'ai l'expérience. Je peux vous assurer, et je fais la comparaison, et je suis convaincu que la base est la même. Quand un diabétique va voir une diététicienne, quand un diabétique va voir un généraliste, parce qu'il n'a pas pu avoir le rendez-vous urgent avec le diabétologue, et qu'effectivement la diététicienne trouve qu'il y a une anarchie totale au niveau de l'équilibre alimentaire, quand le généraliste trouve qu'il y a un vrai trouble, qu'il faut que le diabéto le voie, il prend le téléphone, il l'appelle. Voilà ce que je demande à la filière de la santé visuelle. Je ne les oppose pas. Et la quatrième profession, je ne la vois pas où elle est. Est-ce que ce sont des opticiens et des orthoptistes qui ont souhaité aller plus loin? À ce moment-là, disons à l'université, disons au CHU, disons aux ophtalmos qui donnent des cours, des profs, mais arrêtez cette formation, on n'en parle plus, pourquoi faire? Voilà. Docteur Abou, je vais donner la parole à l'opposition. À droite, là vraiment, vous n'étiez pas gentil de faire ça. Si le docteur Abou avait proposé un projet de loi visant à reconnaître l'activité, et non la profession, de réfractionniste au lieu d'optométriste, auriez-vous eu la même action, messieurs? Moi de répondre d'abord. Mais en fait, chers confrères, vous êtes tout à fait dans l'esprit du décret de 2007. D'accord? Dans ce décret de 2007, on a confié aux opticiens des réfractions. Et alors, il y a eu un débat qui a duré à peu près 1 an au ministère de la Santé, tu y étais, savoir comment on faisait pour faire des contrôles ophtalmo. Il est évident, par exemple, qu'entre 20 et 40 ans, le contrôle ophtalmo peut être plus lâche, en sachant quand même qu'on prend un risque. Il y a bien des gens qui sont sortis de chez le cardiologue et qui ont une crise cardiaque sur le trottoir. Ça arrive. C'est-à-dire que l'ophtalmo ne peut pas garantir, en ayant vu quelqu'un, qu'1 an après, ce quelqu'un-là est toujours aussi sain au niveau de sa rétine, de son cristallin, etc. Donc, dans cet esprit du décret de 2007, on avait dit l'ophtalmo revoit les patients tous les 3 ans. Donc, on est exactement dans ce système-là. Qu'on puisse éventuellement élargir les 3 ans entre 20 ans et 40 ans et les resserrer après 50 ans. C'est une proposition qu'on avait faite au ministère. Le ministère jugeait que c'était pas très lisible pour la population parce qu'on a quand même un problème de lisibilité vers l'extérieur. Il faut que les patients sachent à quel professionnel s'adresser quand ils ont un problème. Là, on a 3 professions, c'est déjà un petit peu difficile. Donc, l'opticien peut faire les réfractions, peut changer les lunettes. Les orthoptistes souhaiteraient pouvoir le faire. Les ophtalmos le font. Les ophtalmos le font. Alors, si on rajoute en plus quelqu'un... Sachant que la population des ophtalmologistes va diminuer. Oui, on est d'accord. Mais on essaye de construire quelque chose d'un peu cohérent, d'un peu acceptable par les professions, d'un peu lisible par les patients. Donc, si on leur dit, voilà, vous avez donc des opticiens qui renouvellent les lunettes dans un intervalle de 3 ans. Vous avez les ophtalmos que vous pouvez aller voir, j'espère toujours, pour la réfraction. Parce que sachez que nous faisons des réfractions pour tous les patients qui viennent nous voir. C'est le point de départ de l'examen. Il y a une 4e profession qui, elle, peut voir le patient faire la réfraction sans contrôle d'ophtalmo ou après un contrôle d'ophtalmo à l'âge de 20 ans ou 25 ans, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas gérable. Monsieur Milstein, si on avait parlé d'activité et non de profession, si on avait parlé de réfractionniste au lieu d'optométriste, auriez-vous favorable? Mais réfractionnistes, nous le sommes tous. Nous le sommes tous déjà. Donc, sur le terrain, nous le sommes déjà tous, puisque les opticiens peuvent le faire après 16 ans. Sans prescription médicale, nous pouvons le faire sur prescription médicale. Les ophtalmos peuvent le faire. Donc là, il y a une notion de consensus nous qui s'introduit. Nous le sommes déjà tous. Donc, pas besoin de faire une proposition de loi pour ça, puisque c'est déjà effectif sur le terrain. Oui, je vais continuer dans ce sens-là, parce que j'ai bien entendu les explications du député Abou, et j'ai cru revivre les débats de 2007. Avec Jean-Bernard, bon, on s'entend bien, on est poli sur un plateau de télé. En 2007, on n'a pas toujours été aussi sage. Il y a eu des moments de tension. Mais je crois qu'on a beaucoup fait avancer la relation de nos 2 professions. J'ai entendu tout à l'heure, l'optométrie est reconnue partout en Europe, enfin existe partout en Europe, sauf en France. Excusez-moi, elle doit exister en France parce qu'il y a quand même deux organisations professionnelles pour la représenter aujourd'hui. Donc l'optométrie existe en France.
Ce que je trouve assez désolant et je dirais même lamentable, j'irai jusque-là, c'est l'image qui a été donnée à l'optométrie en France. On est dans un débat qui n'a plus rien à voir. Le simple fait de prononcer ce mot optométrie, tout de suite, ça déclenche des débats passionnels. L'optométrie, elle existe. Tout opticien, et j'en fais partie, la pratique forcément dans l'exercice de son métier. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'optométrie ? Nous, notre idée, c'est de dire l'optométrie est une science. Nous sommes des opticiens, nous sommes capables de faire de l'optométrie. Travaillons en collaboration avec les 3 professions, avec les 2 autres professions, ophtalmo et orthoptiste. Obtenons des délégations de tâches dignes de ce nom. Parlons de réfraction, parce que le but, il est là, c'est surtout de satisfaire nos patients clients, c'est d'équiper nos patients clients. Nous ne demandons rien d'autre que de pouvoir faire notre travail et notre métier dans de bonnes conditions, de ne pas être freiné par les files d'attente chez les ophtalmos. Mais arrêtons ces débats qui, pour moi, ne sont que des débats au niveau de la formation de l'opticien. Aidez-nous plutôt à faire évoluer ce diplôme d'opticien, parce que vous savez qu'on va avoir un problème. Passer un master d'optométrie, etc., c'est très bien. Sauf que notre profession en droit d'exercice est reconnue au niveau du BTS. Donc il va falloir qu'on travaille avec 2 ministères, le ministère de la Santé d'une part, le ministère de l'Éducation nationale d'autre part, pour faire évoluer éventuellement le droit d'exercice à un niveau licence. Parce qu'on peut demain créer une licence, un master, un doctorat, tout ce que vous voudrez, le droit d'exercice de la profession d'opticien restera au niveau du BTS. Donc, que veut-on dans cette profession ? Je crois que notre vrai sujet, il est là. C'est faisons évoluer la profession d'opticien vers un niveau licence dans un premier temps, et le droit d'exercice doit en même temps évoluer en parallèle vers cette licence. C'est ce que nous souhaitons. Et après, on travaillera en collaboration. Je crois que Jean-Bernard a ouvert pas mal de portes en disant qu'entre 20 et 40 ans, c'est ce que défendait déjà le docteur Sigmuller, il y a peut-être des possibilités de faire d'autres choses. On travaille en commun, continuons comme ça, mais ne compliquons pas les débats, s'il vous plaît. Alors je crois que M. Verpletz voulait ajouter quelque chose aux interventions du Dr Rottier et de M. Milstein. Oui, je souhaitais ajouter que, étonnamment, je suis en grande partie d'accord avec les intervenants précédents. Effectivement, et ce que vient de dire notre ami M. Moroméas correspond tout à fait à notre objectif. La seule différence, c'est que nous, depuis 1974, nous avons eu cette démarche de faire évoluer la profession vers plus de compétences, vers plus de sérieux, et pas dans un but de prendre le travail des autres. Nous ne cherchons absolument pas à devenir des concurrents, nous cherchons à être des collaborateurs. Et l'optométrie, pourquoi créer une 4e profession ? Mais cette profession existe, je veux dire, quasiment partout dans le monde, et ça ne pose aucun problème. Nos amis anglais, les optométristes anglais, sont des gens très sérieux, très compétents. Monsieur Sigmuller l'a cité à plusieurs reprises. Les optométristes anglais sont des gens très sérieux, très compétents, et qui travaillent en très bonne entente avec les ophtalmologistes, avec les orthoptistes et avec les opticiens lunetiers. Donc je veux dire, il n'y a pas du tout ce phénomène de concurrence à envisager. C'est vraiment une complémentarité, c'est ce que nous cherchons. Mais vous cherchiez aussi d'aller jusque la pathologie, voire la pharmacologie. Alors, non. Non, on ne cherche pas à aller jusqu'à la pathologie. Je me souviens d'une conférence qu'il y avait eu sur la région lyonnaise avec la Société d'ophtalmologie Rhône-Alpes, où j'ai entendu dire les optométristes veulent faire de la chirurgie réfractive. Mais on marche sur la tête, on n'a jamais souhaité faire de la chirurgie réfractive. On n'a jamais souhaité prescrire des traitements. On n'a jamais... Notre rôle, et c'est là, si vous voulez, où nous abondons complètement dans le sens de la proposition du député Abou, c'est que notre proposition est la même, mais nous voulons aller, avec le temps, plus loin, grâce à plus de compétences, uniquement. J'ai une question à poser, excusez-moi Monsieur Abou, j'ai une question à poser à Monsieur Marinacci et à vous. Donc si la proposition de loi aboutit telle qu'elle est-ce que les opticiens seulement titulaires du BTSOL du coup ne seraient pas cantonnés à un simple rôle de vendeur de lunettes ? En fait, la formation d'optométrie en France, c'est une évolution de toute manière de la profession d'opticien. Puisque la licence d'optique professionnelle qui amène au master de sciences de la vision d'optométrie est une évolution de la profession d'opticien. C'est pour ça, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Roméas, on l'a en place déjà, la licence et le master. Et c'est d'ailleurs, le master de sciences de la vision vient d'être évalué par une agence indépendante mandatée par le ministère de l'Enseignement supérieur.
En fait, ce master a une note de A, donc c'est un master de très haute qualité. Donc, cette formation, elle est déjà en place. Donc, c'est une évolution du métier d'opticien. Oui, la proposition de loi reste une proposition de loi, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer, cette proposition de loi. Elle va être la structure d'une loi définitive. Elle est déjà passée une fois en commission des affaires sociales et de santé, où elle a déjà été modifiée, puisque a été rajoutée la partie sur l'Europe, etc., qui n'était pas prévue au départ. Donc, c'est une discussion, une proposition de loi. Le but, c'est d'amener à réglementer la pratique de l'optométrie en France. Donc, que ce soit au niveau d'opticien optométriste, que ce soit au niveau d'une nouvelle profession, ça peut se discuter, ça, c'est pas du tout un souci. D'ailleurs, avec mes deux confrères qui soutiennent aussi la proposition de loi, on a commencé à avoir des discussions pour avoir un projet commun sur le soutien à cette proposition de loi, auquel on peut rajouter notre collègue des opticiens mutualistes, avec qui on a déjà commencé à avoir ce débat-là. Donc ça peut très bien évoluer. Je vois le docteur Rottier qui trépille et qui a absolument ajouté quelque chose. Monsieur Révert-Place sur le fait que l'optométrie et l'ophtalmologie cohabitent de façon pacifique partout dans le monde. Évidemment, il prend l'exemple dans l'Angleterre. Angleterre, qui a à peu près la même population que nous, il n'y a que 3500 ophtalmos, 12 000 optométristes et les orthoptistes sont pratiquement inexistants. Alors c'est vrai que dans cette configuration-là, les ophtalmologistes acceptent, on dirait, la coexistence. Mais c'est bien le seul exemple, parce que vous prenez le Canada, les États-Unis, l'Australie, c'est une guerre de tranchées entre les deux professions. Aux États-Unis, il faut le dire, les ophtalmologistes ont fini par interdire leurs congrès médicaux aux optométristes. C'est dire à quel point la situation est tendue. Et donc nous ne souhaitons pas introduire la division dans la filière, nous souhaitons une filière qui soit harmonieuse. La deuxième chose que je voudrais dire, on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a un problème fondamental de prescription-vente. C'est-à-dire que si on laissait les optométristes exister, il y aurait... C'est effectivement une des questions que je voulais poser, si on pouvait associer les deux. Voilà. Alors si on laisse les optométristes prospérer, on va donc avoir une profession dans la filière qui a le privilège de se prescrire à soi-même la vente. Il faut voir, par exemple, puisque vous prenez l'exemple, vous aimez bien les exemples étrangers, on va prendre l'Allemagne. Alors l'Allemagne, ça s'est fait comme ça, et les ophtalmologistes ont obtenu le droit de vendre leurs propres lentilles de contact, de vendre leurs propres produits. Personnellement, moi, je lutte depuis une dizaine d'années pour qu'on garde chacun notre territoire, faisons notre travail convenablement chacun dans notre domaine, et les choses iront bien. Et à partir du moment où il y a une profession qui veut être sur le territoire de 3 autres professions, si vous voulez, c'est forcément l'affrontement et les guerres interminables. Sur la prescription-vente, je crois que M. Saulnier, vous avez quelque chose à préciser. Oui, je vous remercie effectivement, puisque c'est un sujet qui revient souvent, mais cette séparation entre la vente et la prescription est sans doute sur le principe, je dirais, pertinente, mais aujourd'hui ne peut plus être tenue comme une règle intangible. D'une part, vis-à-vis de nos voisins européens, je pense que c'est important, et vis-à-vis aussi d'autres professions en France, comme les dentistes, qui vendent aussi des prothèses. Donc je crois que de surcroît, il ne s'agit pas d'un problème de santé publique, mais de maîtrise des coûts et de prévention des excès. Aujourd'hui, les organismes de prise en charge, notamment complémentaires, sont déjà très actifs pour limiter le niveau des dépenses en optique. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour nous, c'est plus un sujet que l'on considère vraiment important. Monsieur Abou. J'ai dit dans les pays anglo-saxons, il y a 30% de plus de ventes de lunettes par les optométristes. Monsieur Abou. 2 réponses à Monsieur Roméas et à mon collègue Jean Bernard. Je pense que vous auriez pu être à gauche, parce qu'on est d'accord sur tout. Franchement, écoutez, c'est une discussion avec un public initié. Vous dites 2 choses. Vous dites transfert et délégation de tâches, et aidez-nous à faire évoluer notre métier. Moi, j'invite tout le monde à sortir du salon, traverser l'avenue, et arrêter et faire ce qu'on appelle le micro-trottoir. Vous leur dites, qu'est-ce que l'ophtalmo? C'est facile. Orthoptiste, ils l'ont intégré. Rééducation, vous avez créé une filière avec les ophtalmos. À ce niveau, les choses sont claires. Opticiens, ils savent. Et quand vous dites optométriste, je l'ai fait cet exercice. Vous savez ce qu'ils disent? C'est un opticien qui a souhaité aller un peu plus loin au niveau de la réfraction. C'est une évolution de votre métier.
de votre savoir-faire. La deuxième chose, Jean-Bernard, moi, je suis, à la limite, je suis extrêmement sensible sur tout ce qui est médical, tout ce qui touche les pathologies. C'est pour ça que je suis extrêmement ferme. J'ai entendu, je ne le savais pas, que vous souhaitez aller vers les prescriptions. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Fondamentale. Hein? Il faut laisser les médecins, le corps médical, faire des soins. Par contre, l'argument que tu donnes, Jean-Bernard, vraiment, si je suis là en opposition totale, parce que je pense qu'on pourra donner d'autres arguments scientifiques, médicaux, et je peux adhérer. Mais le fait de dire prescripteur, vendeur, bon, vous avez donné des exemples dentistes, j'aurais pu donner plus. Mais il y a un biais quand même. Et franchement, je ne veux pas te chagriner en disant ça. Et surtout, ne le prends pas mal. Et j'ai des amis ophtalmos. Quand un patient, et ça m'est arrivé dans l'entourage, quand un patient va voir l'ophtalmo, qui fait un examen complet, et au niveau de la réfraction, l'ophtalmo lui dit « on va proposer la chirurgie de la réfraction », bon, il faut le faire, je ne critique pas, je ne sais pas de quoi je parle. Mais quelque part... Merci de le dire. Non, mais oui, mais enfin quand même, quand un chirurgien, quand un ophtalmo... Attends Jean-Bernard, pardon, et je me tais après. Quand un ophtalmo pourrait faire une prescription de base, aller vers l'opticien, ou de l'autre côté lui dire on peut aller au-delà et proposer une chirurgie, il y a un petit biais quand même. Non. Alors, et dans votre proposition, docteur Abou, et dans votre proposition initiale... Il faut que je réponde à ça, il faut que je réponde à cette attaque sournoise. J'ai dit que j'étais d'accord avec ce qu'il dit sur le plan médical, pas sur ça. C'est le seul point où je ne peux pas partager. Quand un patient va voir un médecin, il est normal qu'il lui propose les 3 types de corrections qu'il a à sa disposition. Faire une ordonnance de lunettes, faire une adaptation de lentilles ou proposer une chirurgie réfractive. Je ne vois pas où est le problème. Parce que si ce n'est pas l'ophtalmo qui propose de la chirurgie réfractive, c'est qui? Si on ne parle pas au patient de la possibilité d'avoir une chirurgie réfractive, ça sera qui? D'accord. Bon. Alors, sur l'histoire de prescription-vente, je suis désolé, c'est quelque chose de très important. Parce que celui qui se prescrit forcément a tendance à abuser. Et si on casse cette histoire de cette séparation de prescription-vente, ça va diffuser. Il n'y a pas de raison que les commerçants fassent de la médecine et fassent de prescription-vente et que les médecins ne puissent pas faire de la vente. Tout à l'heure, vous parliez de l'exemple de l'Angleterre. Je crois que justement, les optométristes ont des équipements moins élevés que les vendeurs de lunettes, on va dire. Si on compare les moyennes. Que les opticiens, oui. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors, monsieur Verplette, sur cette question de la prescription-vente, vous avez quelque chose à ajouter? Au niveau de la prescription-vente, bon, j'entends ce que vous dites, je m'attendais à cette remarque. Bon, la prescription-vente, si ma mémoire est bonne, ça émane du code de déontologie médicale. Or, et j'insiste fortement là-dessus, les optométristes et les opticiens ne sont pas des médecins et ne souhaitent pas le devenir. Donc, ce principe de code de déontologie médicale qui a été décidé pour les médecins, qui est bon ou mauvais, ce n'est pas notre problème, mais en fin de compte, il ne nous concerne pas. Le code de déontologie médicale ne concerne pas un commerçant, nous sommes aussi des commerçants. Donc, je pense que c'est un faux problème. Vous ne pouvez pas faire de médecine. Vous ne pouvez pas faire de médecine. Mais nous ne voulons pas faire de médecine. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. À partir du moment où vous acceptez un flux de patients de 7 millions, parce que c'est les 7 millions de personnes qui veulent des lunettes en France chaque année. À partir du moment où vous acceptez ce flux de patients, vous devez faire de la médecine. Vous devez sélectionner parmi ces 7 millions les 2 millions qui ont des pathologies. Sinon, c'est un système qui est criminel. Vous allez fabriquer des malvoyants, vous allez fabriquer des cécités. Mais nous sommes complètement favorables, à ce que les pouvoirs publics incitent les gens régulièrement à aller voir un médecin ophtalmologiste pour faire un diagnostic de son état visuel. Je veux dire, nous ne voulons pas faire de médecine. Il faut que les choses soient claires. Ce qui est dommage, là, c'est la seule chose, j'en conclurai là-dessus, la seule chose, c'est que toutes les interventions sont en prenant l'optométrie comme adversaire. Jamais une fois j'ai entendu un discours en disant les optométristes pourraient être des partenaires. Or, nous souhaitons devenir des partenaires. Il y a 2 choses. Vous savez quand même que la qualité d'un système de soins dépend de 2 choses, de son organisation, de l'organisation des flux des patients et de la qualité des professionnels qui le composent. On est d'accord. Là, on est en train de parler de modifier l'organisation et sur ce thème, nous avons une idée, c'est que l'introduction d'une 4e profession va perturber l'organisation de la filière. Mais je crois qu'on est le docteur Eliabou s'est bien positionné là-dessus en disant que c'est pas une 4e position. D'accord. Justement, à partir du moment où je crois qu'il faut abandonner ce concept. Une population gérer les demandes
pour baisse d'acuité visuelle progressive, on fait quand même une profession qui est à part. Hein. Deuxièmement, si les optométristes sont motivés pour travailler avec nous, rejoignez la filière orthoptiste, rejoignez les facultés de médecine, oui, rejoignez les facultés de médecine, faites des stages, faites 3 ans de stage, dans les services d'ophtalmologie. Je suis désolé, vous ne pouvez pas dépister les pathologies visuelles si vous n'avez pas été confronté de façon quotidienne et autonome à les dépister. Mais je crois que tout à l'heure, au niveau de la filière universitaire médicale, il y a eu une approche justement de ce côté-là en disant nous sommes prêts à rejoindre la filière médicale. Il ne s'agit pas de faire un stage de 3 semaines dans un service d'ophtalmo. Donc là, on est dans la formation et effectivement, il s'agit d'être en première on va ligne au-delà. pendant 3 ans à gérer des patients qui arrivent, Je peux faire des intervenir, s'il vous erreurs plaît sous la surveillance d'un senior qui va vous guider et qui va petit à petit vous apprendre à débrouiller les choses. Si. Je voulais juste dire un truc, juste 2 minutes. On a un master qui est reconnu dans l'ensemble de l'Europe. C'est-à-dire c'est l'équivalence européenne du diplôme d'optométriste. Notre diplôme est reconnu dans le reste de l'Europe. Ce que propose le docteur Autier, c'est de reconnaître un master au niveau d'une capacité. Ça serait vraiment quelque chose d'inouï en France à l'heure actuelle. Si je peux me permettre de parler au nom des orthoptistes qui viennent pas eux-mêmes de se faire huer, mais en tout cas sur le mot orthoptiste, il y a eu des ou dans la salle. C'est vrai que nous avons une capacité d'exercer en orthopsie, mais nous, comme le dit le docteur Autier, nous sommes passés par l'université et par la filière de l'ophtalmologie médicale. Et vous êtes des auxiliaires médicaux et donc vous avez l'obligation d'avoir une prescription médicale. Donc vous avez la notion d'une dépendance vis-à-vis de l'ophtalmologiste. Pour ce qui est de la possibilité prescripteur, vendeur, ça n'est pas mon domaine, donc je ne m'aventurerai pas là-dessus. Ce sur quoi je voulais aller et ce que j'ai commencé à essayer de dire tout à l'heure, c'est que dans la littérature optométriste, ils veulent aussi. En tout cas, c'est écrit participer à la rééducation et faire la rééducation et le dépistage des troubles visuels, ce qui nous paraît totalement aberrant, puisque nous, effectivement, les optométristes sont issus de la filière du BTS opticien lunetier. Nous sommes issus de la filière médicale de l'université de médecine. Tout ce qui est rééducation, réadaptation, vous ne me contredirez certainement pas, puisque c'est écrit sur vos sites. On ne va pas ressortir les vieux serpents de mer ce n'est pas entre les les serpents de mer, professions. Je pense que là, on est ce ne pour sont pas parler des de la serpents de mer, proposition c'est écrit. du docteur Elie Abou, qui, lui, a bien expliqué que dans sa proposition de loi, c'était faire de la réfraction, faire des lentilles de contact, en aucun cas ne créer une 4e profession. Et par rapport au décret de 2007, il allait même plus loin, puisque dans le décret c'est passage chez un ophtalmologiste pour la presbytie, pour la première visite de la presbytie, et le docteur Elie Abou dit effectivement première paire de lunettes, premier examen, passage obligé chez l'ophtalmologiste. Mais c'est pas parce que vous allez voir quelqu'un à 20 ans que vous donnez le feu vert pour le suivre par un optométriste pendant 40 ans. Ça n'a aucun sens en santé visuelle. Strictement aucun sens. Si je peux intervenir sur quelques sujets, parce que ça fait un moment que je boue, et je crois que Monsieur Abou est un peu le sage là au milieu, parce que il nous dit finalement mon projet de loi c'était qu'une évolution et on est tous partis dans d'autres directions. Je voudrais déjà parler sur prescripteur-vendeur. Pour rappeler simplement à Jean-Bernard que pendant une réunion ou une après-réunion, je lui avais dit clairement, monte ton magasin d'optique, tu verras ce que c'est et on en reparlera après. Je suis moi-même opticien et j'en suis très fier. Et je défends l'idée aussi que je suis commerçant et j'en suis très fier. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger, avoir un aspect technique, avoir un aspect médical, etc. C'est une très bonne chose. Être commerçant, c'est pas être un marchand de tapis, c'est aussi un métier et je veux défendre la qualité de ce métier. Je suis très fier d'être commerçant. Ça, c'est une première chose. Et je crois que tu as peut-être fait quelques approches qui te permettent de dire que c'est pas si simple que ça de vendre des lunettes. C'est pas des boîtes de concert. C'est un professionnel de santé. C'est un vrai professionnel de santé et ça, je voudrais le défendre aussi. Je reviens un petit peu sur l'optométrie et cette volonté qu'on a. Alors les décrets de 2007, qui sont donc, comme l'indique leur nom, parus en avril 2007. On a donc suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir ce que nous avons voulu faire et je pense que toute l'assistance maintenant c'est ce que nous avons obtenu. C'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est quand même un pas en avant pour la profession.
Je vois au premier rang des gens qui me disaient ça fait 40 ans qu'on se bat là-dessus, bon, on y est quand même arrivé à faire ce pas en avant et je pense qu'on en fera d'autres. Je rappelle quand même qu'à l'époque, le débat a été beaucoup pollué par des gens qui se disaient optométristes et qui prétendaient qu'on allait négocier au ministère et qu'on était prêt à perdre l'utilisation de tel ou tel appareil pour se mettre à plat ventre devant les ophtalmologistes. Je crois qu'avec le recul, tout le monde sait ce qu'ont été les décrets, tout le monde sait que ces appareils, on a pu les utiliser, que ça a été un débat assez virulent avec les ophtalmologistes, mais qu'on a pu les utiliser. Alors, arrêtons de polluer les débats avec des choses qui me semblent être plus des débats idéologistes. Nous pratiquons tous la même profession, nous faisons tous à un moment ou à un autre de l'optométrie, faisons évoluer notre profession d'opticien, tirons notre profession d'opticien vers de la qualité, montons l'exigence, le niveau d'exigence du diplôme d'opticien et tous les problèmes seront résolus. Nous obtiendrons beaucoup plus facilement des délégations de tâches. Jean-Bernard l'a dit, je crois que les ophtalmos sont conscients de la situation, sont prêts à travailler en collaboration avec nous. Nous sommes trois professions qui devons nous unir, qui devons travailler ensemble. Arrêtons ces débats d'arrière-garde, ces débats de coulisses, parce qu'il y a beaucoup de débats en coulisses, et travaillons tous une fois pour toutes la main dans la main. Bien, en tout cas, Acuité vous fait sortir des coulisses et vous met au devant de la scène. Je voudrais, merci d'abord pour la sagesse, en tout cas vraiment ça, vous avez résumé mon état d'esprit. Un mot, si tu le permets, amical à mon collègue Jean-Bernard, parce que je partage la fibre médicale et toute une formation avec lui. J'ai envie de lui dire que, comme disent nos collègues psychiatres, Jean-Bernard, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parler vrai sur une base qui est fausse, tout devient faux. Et tu parles vrai, tu parles tout à fait vrai dans les hypothèses que tu as émises. Pourquoi la base est fausse? Parce que tu ne la maîtrises pas, et moi non plus, et personne. La base, c'est l'avenir, tout ce qui va se passer. Et moi, j'ai envie de dire que les choses, on ne les change pas de l'extérieur, on les change de l'intérieur. Et la politique de la chaise vide est une mauvaise politique. Pourquoi? Aujourd'hui, la profession, vous, ophtalmo, vous dites, voilà, on sait qu'après-demain, ça va être difficile. Nous allons rester maîtres, et c'est logique, et je le dis sans vous vexer, messieurs, nous allons rester maîtres de cette santé oculaire parce qu'on a un savoir-faire. Donc, à ce moment-là, mettez tous les professionnels de santé autour de vous, les orthoptistes, les opticiens qui ont souhaité aller plus loin, optométristes, et à ce moment dire, voilà, à ce moment-là, comment on peut additionner notre savoir-faire. Et puis je vais être un sujet qui n'a jamais été évoqué. Et là, vous pourrez aussi marquer un point avec l'État, avec les tutelles, avec la ministre ou les ministres qui viendront. C'est qu'on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé de remboursement. À un certain moment, il y a un vrai problème au niveau de la caisse. Et du moment où j'ai compris, en faisant des auditions, en m'interrogeant, que les opticiens optométristes ne souhaitent pas, lors d'une visite classique, être remboursés, quelque part, est-ce que ce n'est pas l'intérêt de la profession? Est-ce que ce n'est pas l'intérêt de nous tous? Voilà. De dérembourser l'accès à la réfraction, c'est quelque chose de considérable, c'est une révolution. Moi, je veux bien. C'est un vrai débat politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on décide que les gens qui ont besoin, économique, les gens qui ont besoin d'une paire de lunettes, ils vont aller dans un système. Non, mais qui vont aller dans un système où ils ne seront pas remboursés. Mais ils auront le choix, Jean-Bernard. Oui. Si le patient ne peut pas, il n'est pas question pour moi, et je tiens à le dire, de dire que les ophtalmos ne pourront pas faire de la réfraction. Ok, j'ai compris. Mais par exemple, si on prend l'exemple de l'Angleterre, sache que les side tests sont remboursés par le système. Donc on ne peut pas priver la population d'un soin remboursé qui est si important, notamment pour l'école, pour le travail, etc. Après, tu me dis, il faut discuter. Mais c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons. À ta droite, là, il y a 30 000 professionnels derrière nous. Okay, et à ta gauche, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, non, mais je te le dis, à ta gauche, il y a quelques centaines de personnes, à ta droite, tu as 30 000 professionnels. Alors, si on parle de quelques chiffres, il y a environ 23 000 opticiens diplômés en France et 700 qui sont titulaires du master. 2500 qui seraient titulaires master et licence.
et 700 qui sont titulaires du master. D'accord, donc tu as 5500 ophtalmos, donc de 22 000... Mais tout à l'heure, on l'a dit, effectivement, c'est peut-être pas les 700 qui sont titulaires du master qui vont apporter les solutions tout de suite, mais qui vont s'additionner aux ophtalmologistes. Hein, et on a vu notamment au niveau de la diversification peut-être de certaines régions. Il faut certainement écouter tout le monde, mais il faut aussi quand même écouter les gens qui sont représentatifs de la filière. Et je crois que la précipitation législative n'est pas forcément une bonne chose. Et de vouloir changer, modifier et déstructurer la filière d'une façon brutale, comme ce projet de loi risquerait de le faire, à mon avis, c'est quelque chose qui peut être dramatique. Monsieur Saulnier ? Oui, je vous remercie. Je voulais rebondir tout à l'heure sur le sortir des coulisses, c'est important, et je voudrais dire qu'il faut regarder devant nous. Et là, j'aurais lancé un appel au docteur Rottier, puisque lors d'une TV Acuité avec Christian Roméas, il avait dit qu'il souhaitait réunir la filière visuelle, je crois. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez effectivement réunir l'ensemble des acteurs de la filière visuelle et non pas certains. Alors, je vais répondre très clairement, Monsieur le Président de l'UDO. Suite à cette idée lancée par Jean-Bernard au cours d'une TV Acuité, j'ai répondu moi-même en disant « Oui, Jean-Bernard, je suis d'accord, mais à condition qu'il y ait toutes les organisations d'opticiens présentes. » Il y avait eu un appel, effectivement, en fin de plateau. Est-ce que tu as répondu ? Là-dessus, là-dessus est arrivé l'été, malheureusement, quelques problèmes d'organisation, etc. Nous sommes arrivés quand même à faire la proposition. J'ai rédigé une lettre que Jean-Bernard a validée. Cette lettre, ce mail a été envoyé au président de toutes les organisations syndicales d'opticiens en France. À ce jour, j'ai la réponse du SINOM, qui est le syndicat des opticiens mutualistes, qui m'a dit « c'est très bien, je marche avec toi ». J'ai une réponse de l'UDO, on va réfléchir, et ça fait 3 semaines qu'ils réfléchissent, et j'ai pas de réponse des autres. Donc il y a un moment, alors, attendez, nous avons fait les démarches. Je ne veux pas entrer dans une polémique. Je pense que vous pouvez en discuter en coulisses. On en parlera en coulisses. Voilà. Mais je fais un appel solennel à M. Rottier pour l'ensemble. Tout à l'heure, j'ai parlé des absents qui étaient là. Que les responsables syndicaux soient sur place aussi. Et voilà, l'AFNOF tout à l'heure, j'ai dit qu'elle n'avait pas voulu participer. Le SINOM est absent, excusé, puisque effectivement M. Pi ne pouvait pas être présent parmi nous aujourd'hui. Donc je crois que on a encore beaucoup de choses à dire. Hein. On a notamment le thème de la formation qui n'a pas été abordé et qui semble un terme crucial, hein, puisque ça avait démarré là-dessus. Une dernière question pour vous, Monsieur Abou. Quelles sont les chances que votre proposition aboutisse ? Franchement, je ne peux pas vous répondre, parce que souvent il y avait des confusions. Ce n'est absolument pas un projet de loi, c'est une proposition de loi. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans une ambiance de coproduction législative, donc avec l'exécutif. Donc c'est une discussion, comme l'a dit Jean-Bernard, qui est parlementaire. Donc moi je ne peux pas répondre à cette question. Mais pour moi, en tout cas, il y a une chose qui est claire. Il n'est pas question d'aller plus loin contre telle ou telle profession, et il n'est pas question d'être en contradiction avec les tutelles. Je pense être dans le bon sens. Je pense pouvoir essayer d'apporter une petite pierre dans ce monde, parce que je m'intéresse lors de ma commission, j'ai beaucoup de PPL, comme on dit en jargon législatif, autour de la médecine. Donc nous verrons par la suite l'adhésion des parlementaires à ce projet, et puis surtout l'avis de Madame Roselyne Bachelot qui compte, parce que c'est à ce niveau que ça se déroule, vous le savez. Alors justement, au niveau de l'optométrie, le gouvernement, quand on lui pose la question sur l'optométrie, dit c'est prématuré. Ça, je l'ai dit à Madame la ministre, je l'ai dit à son directeur de cabinet. Moi, à la limite, je préfère entendre ce discours. Non, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, je peux. Moi, je n'ai pas la vérité, je suis pas dans la vérité absolue. Mais qu'on me dise non, c'est prématuré, ça veut dire quoi, c'est prématuré? Ça veut dire que, oui, vous avez raison, mais on verra par la suite. Ça, je ne peux pas adhérer à ça. Qu'on me dise non, j'accepte. Je voudrais remercier Elie Abou. Tu as mis le pied dans une filière. Pas le bon, mais c'est pas grave. Il va falloir maintenant que tu nous suives. On va compter sur toi.
tu vois que la filière a des problèmes, on a des propositions à faire, des propositions concrètes, et on souhaite que tu continues à t'investir dans cette filière. Je prends ça à 100%. Voilà. Mais bon, on aura l'occasion de discuter de cette proposition qui est, à mon avis, est franchement pas bonne. Qui est juste, qui est tout à fait juste pour demain et après-demain. Et tu verras. Pas du tout. Et tu verras que tu vas rejoindre notre équipe. Tu verras. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. Nous sommes ravis que vous ayez tous été là, répondu présent à cette initiative. Et puis, pour la première fois, je crois, d'être sorti des coulisses, comme Christian Roméas l'a dit, il y a encore beaucoup de questions, on l'a vu, beaucoup de sujets à évoquer, et puis notamment au niveau de la formation, au niveau des ventes. Donc, je crois que le docteur Rothschild vient de le dire également, rencontrons-nous, et docteur Eliabou, aidez-nous à aller plus loin, toujours pour la meilleure santé visuelle des Français, et on le sait, il y aura d'énormes problèmes à résoudre dans les années à venir, liés notamment au vieillissement de la population. Merci encore à tous de votre attention et de votre participation.